Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 2 août. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec Mario Draghi, le président du Conseil des ministres italiens démissionnaires. Et le métro d'Alger adapte ses horaires à la saison estivale. Les dessertes débuteront à 5h du matin et s'arrêteront à 23h. Les clients pourront également noter leurs doléances via une borne numérique dédiée. Les détails dans ce journal. Le FGAR et la BDL concluent un accord pour la couverture des crédits d'exploitation des PME et nous irons justement à Souk Ahras où une micro-entreprise s'est spécialisée dans la production d'épices et de légumineuses à partir de matières premières locales. La dernière annonce du président de la République, largement applaudie en Palestine, l'Algérie œuvre à accueillir une rencontre de réconciliation interpalestinienne avant le sommet arabe. Réaction avec notre correspondant sur place. Et au Maroc, des déclarations du président du Parlement attisent la colère. Le responsable dénigre les manifestants et les insulte. Une énième humiliation du peuple par les dirigeants du Marzen. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec Mario Draghi, le président du Conseil des ministres italiens démissionnaires, dans lequel il a mis en avant le niveau exceptionnel atteint dans les relations bilatérales entre les deux pays amis, à travers la confiance et l'harmonie politique et économique en consolidation d'un processus de coopération enraciné et solide dans tous les domaines. Et le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, prendra part demain par visioconférence aux travaux de la 31e réunion ministérielle OPEP non-OPEP. Les 23 pays concernés se pencheront sur la situation du marché pétrolier international, ses perspectives d'évolution à court terme. Le niveau de respect des engagements de production des pays sera également passé en revue. Il sera évalué sur la base d'un rapport établi la veille par le comité technique conjoint de suivi. Gros plan à présent sur l'un des plus grands projets de minerais du pays, l'exploitation de Garage Billet à Tindouf, lancée samedi dernier avec l'objectif d'atteindre jusqu'à 50 millions de tonnes de fer à partir de 2026. Un projet à plusieurs dimensions économiques notamment puisqu'il boostera le développement local et contribuera à réduire la dépendance aux hydrocarbures. Voici la Bouchareb, Pedia Amarni. Lancement de l'exploitation de la mine de fer de Garage Billet à Tindouf. Après 7 décennies de sa découverte, cette troisième plus grande mine de production de fer au niveau mondial avec des réserves dépassant les 3 milliards de tonnes est devenue opérationnelle. La capacité de production est située entre 40 et 50 millions de tonnes annuellement à l'horizon 2026. المصانع الحالية في صناعة صلب الجزائر تتطلب مواد أولية تقدر حاليا بحوالي مليار دولار. Les besoins en matières premières des usines de fer en Algérie mobilisent actuellement la bagatelle de 1 milliard de dollars. D'ici 2025, ces besoins seront de 20 millions de tonnes, l'équivalent de 2 milliards de dollars en importation. Pour économiser ces montants, il est urgent d'exploiter la mine de Garage Billet à Tindouf. La réalisation de ce projet structurant est confiée à un consortium d'entreprises chinoises qui a une grande expérience dans l'exploitation minière. Une ville entière sera implantée dans cette région avec 5000 logements, des écoles, des infrastructures de santé, des commerces, en plus d'entreprises de sous-traitance. L'exploitation de cette mine est prévue sur plusieurs phases. Dans la première s'étalera jusqu'en 2025. Pas moins de 30 000 emplois directs et 25 000 emplois indirects sont à pourvoir. Des ingénieurs, des techniciens spécialisés ou une main-d'œuvre simple trouveront embauche.
Ce projet est important pour la jeunesse de la région. Ce projet est d'une grande importance pour la wilaya et pour le pays. Nous l'attendions depuis des années. Nous sommes très contents de son lancement. Les premières cargaisons du minerai de fer extrait seront acheminées par route en attendant l'achèvement de la nouvelle ligne ferroviaire reliant la wilaya de Béchar au nord du pays. Ce projet structurant permettra d'engranger d'importantes recettes à même de renflouer les caisses du trésor public. Elles sont estimées à 10 milliards de dollars durant la première étape d'exploitation pour atteindre plus tard 16 milliards de dollars. Le gouvernement mise gros pour faire du projet de la mine de Garage Bilet un exemple d'investissement stratégique réussi. Son lancement a d'ailleurs coïncidé avec la promulgation du nouveau code de l'investissement qui permettra d'instaurer une concurrence loyale entre les différents opérateurs économiques. Avec 5 milliards et demi de tonnes de réserves, le gisement de Garage Bilet est l'un des plus importants au monde. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, qui présidait l'ouverture de la mine de fer, l'a précisé hier au journal de 20h. Il est également revenu sur les phases d'évolution de ce projet structurel. Je vous invite à l'écouter. Le gisement de Garage Bilet est un projet minier qui compte 3 sites, Garage Bilet Est, Garage Bilet Centre et Garage Bilet Ouest, en plus du gisement de fer Mechri Bachir. L'ensemble des mines de la wilaya de Tindouf représente une réserve géologique estimée à 5,5 milliards de tonnes de fer. Pour ce qui est du projet, il est conçu en 2 phases. La première s'étend de 2022 à 2026 et durant cette phase, la quantité de fer qui sera acheminée de Garage Bilet vers Béchar et les régions portuaires du pays est d'environ 3 millions de tonnes. Il y aura également les industries de transformation pour produire le concentré du minerai de fer, le granulé de fer et d'autres produits tels que les billettes et les ferrailles. كذلك مصنعة كالكابلات مثل لبيات. La transformation et la valorisation du minerai de fer se fera au niveau de Garage Bilet dans la wilaya de Tindouf, mais aussi à Béchar et à Btewa, et ce afin d'obtenir des produits de haute qualité à forte valeur ajoutée utilisés dans la métallurgie. Le projet de Garage Bilet aura des retombées positives. Il fournira la matière première aux usines sidérurgiques et métallurgiques et créera de nombreux emplois. الحديد والصلب في الجزائر. الهدف الثاني وهو مهم جدا هو توفير مناصب شغل كثيرة وعديدة. 5e session de la commission algéro-tunisienne mixte dans le domaine du tourisme. Le ministre du secteur à Tunis en a supervisé les travaux avec son homologue tunisien. Au programme figurait l'établissement des repères de la nouvelle vision des relations bilatérales en concrétisation de la volonté commune de booster la coopération à des horizons prometteurs. Première étape, dresser un état des lieux des réalisations enregistrées depuis la tenue de la dernière session en Algérie. Et Alger, la capitale, compte sur la diversification des moyens de transport pour encourager le tourisme. D'ailleurs, le métro d'Alger en fait partie. Les horaires ont été adaptés à la saison estivale. Désormais, les dessertes s'arrêteront à 23h au lieu de 22h en juillet. Par ailleurs, la direction met à la disposition des clients une borne de doléances numérique. Reportage de Majed Ahmoud. Loin du trafic automobile, le métro est un moyen pratique qui vous permet de sillonner la capitale en des temps records et à petit prix. Et l'administration du métro d'Alger a réaménagé les horaires de service afin de faciliter les déplacements des citoyens. Le service du métro débute à 5h du matin jusqu'à 23h pour permettre aux clients de se déplacer même en soirée. Le nombre de clients a atteint les 150 000 voyageurs jour. Durant le mois de juillet dernier, nous avons enregistré plus de 3 300 000 voyageurs. Pour mieux répondre aux préoccupations des utilisateurs du métro, des espaces réservés aux doléances sont disponibles avec l'assistance des agents qui veillent à faire leur travail convenablement. J'emprunte le métro régulièrement et j'ai déjà utilisé la bande de doléances. On peut faire des suggestions, des demandes d'informations ou même des remerciements. Elle est très facile à utiliser et les délais de retour sont brefs. Les agents sont très serviables. Ils viennent de m'assister et j'ai évité la queue en achetant un billet au distributeur. Ça m'a fait gagner du temps.
L'organisation هكذا l'organisation والله العظيم ما شاء الله اللي خدامين les caissiers ils sont aimables avec nous. Et pour plus d'animation et de convivialité, une exposition de poterie et d'objets artisanaux a débuté aujourd'hui au niveau des stations de la Grande Poste, Place des Martyrs et Quai de Constantine et qui durera jusqu'au 31 août, permettant ainsi aux artisans d'exposer leurs œuvres. On est en vacances à Alger avec mes enfants. On est en train de se promener dans la ville. On se promène, on prend le métro, de métro en métro, on visite tous les lieux et c'est rapide, c'est pratique. Donc on est vraiment heureux de l'évolution d'Alger. Ça a beaucoup changé, ça a évolué, ça s'est modernisé et on est vraiment heureux de venir en Algérie. الناس وكاع ملاح المترو مليح نقدر ندخل في المترو نروح وين نحب فرانشمون الجزائر هايله. Un moyen de locomotion algérois moderne, agréable et surtout rapide. Dans l'actualité, signature ce matin d'une convention de partenariat entre le Fonds de garantie des crédits à la PME et la Banque de développement local. Il s'agit de couvrir les crédits d'exploitation des petites et moyennes entreprises. Une garantie plafonnée à 50 millions de dinars. Selon le directeur général du FGAR, l'opération sera généralisée à d'autres banques nationales. Et à propos de micro-entreprises, une société de transformation agroalimentaire à Soukharas s'est spécialisée dans les épices et les légumineuses. Elle utilise une matière première locale pour la production d'épices qui jusque-là était importée. L'entreprise a réussi à absorber une partie du chômage dans la région, nous dit Ibtissam Bejaoui, commentaire de Samia Achishou. Après avoir obtenu son contrat d'excellence en 2016, ce jeune investisseur a créé sa propre entreprise de production d'épices. Elle est ainsi la première entreprise algérienne spécialisée dans la production d'épices. Nous avons commencé la production du gombo et le mélange des 7 épices, appelé communément Ras El Hanout. À présent, nous avons lancé de nouveaux produits. Un projet ambitieux activant en partenariat avec les plus grands producteurs d'épices en Algérie. المادة الأولية 100% جزائرية. حاليا نحن متعاقدين مع الفلاحين في مادة التابل، مادة الملوخية، مادة الكروية. La matière première est à 100% algérienne. Actuellement, nous avons conclu des contrats avec les agriculteurs pour la production de gombo, de carvi et des pruneaux. Depuis quelque temps, nous nous sommes lancés dans une nouvelle filière, à savoir le séchage des raisins, des abricots, des produits qui étaient jusque-là importés de l'étranger. Nous produisons également les lentilles, un produit que nous avons l'habitude d'importer aussi de l'étranger. L'accompagnement de cet investisseur dans le domaine de la transformation agroalimentaire lui a permis d'obtenir de bons résultats. Nous sommes en contact direct avec cet investisseur car en cas d'obstacle administratif, nous devons les accompagner. والحمد لله راه قاعده تثمن في منتوج وطني ومنتوج صنع في سوق هراس وجزائري. Un tel investissement dans une région frontalière comme Soukharas a permis la création de nombreux postes d'emploi. Le taux de chômage a diminué dans notre village. Grâce à ce projet, le chômage a baissé. Ce travail nous a permis de subvenir aux besoins de nos familles. L'entreprise s'est lancée également dans la culture de ses propres épices et commence à produire des épices après avoir obtenu des terres. Agriculture, 28 exploitations à Tissemsil raccordées au réseau électrique. L'opération qui répond à un réel besoin des professionnels permettra d'améliorer le rendement agricole de la région. Là, au Famouche. À Tissemsil, elles sont 28 exploitations agricoles qui viennent d'être raccordées au réseau d'électricité sur une distance de plus de 16 km. De quoi permettre aux agriculteurs d'améliorer leur productivité.
Nous avons vraiment souffert par le passé du manque d'électricité. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes soulagés. Nous disposons de l'eau pour l'irrigation ainsi que de l'électricité. Tout est disponible maintenant pour bien travailler. Le raccordement d'une trentaine d'exploitations agricoles au réseau de l'électricité témoigne des efforts continus de l'État à aller de l'avant pour créer une réelle dynamique dans le secteur agricole dans la région. Un défi que se sont fixés les pouvoirs publics qui visent notamment à diversifier les activités agricoles. J'ai planté près de 100 arbustes de différentes variétés et 80 pins. Tout cela a été possible grâce au raccordement au réseau de l'électricité. Dans l'avenir, nous espérons nous lancer dans l'oléiculture. Une véritable bouffée d'oxygène pour ces agriculteurs qui pourront ainsi réduire leurs charges, augmenter la surface des terres irriguées et du coup améliorer leur rendement. On reste dans l'investissement et m'aider à la fabrication de chaussures, de beaux jours devant elle. Le secteur prometteur attire beaucoup, notamment les jeunes, et c'est en partie grâce au marché de gros récemment ouvert par la direction du commerce de la wilaya. C'est à Moussa Amali-Siridir. Spécialisés dans la fabrication des chaussures, ces jeunes artisans de Médéa ont hérité ce métier de leurs aïeux. Elles sont plus de 500 familles à préserver ce legs ancestral. J'étais un bon élève, mais j'ai tenu à reprendre le métier de mon père et assurer la relève. Mon père exerçait ce métier. Quand j'étais jeune, je l'aidais dans son atelier. En dépit des capacités de production importantes, les fabricants se plaignent du manque de la matière première. Le problème principal, c'est le manque de matière première. Il y a aussi le problème de commercialisation. Il y a des fabricants qui présentent d'excellents produits, mais qui font face à beaucoup de problèmes. Le manque de matière première est un problème qui se pose avec acuité, car le nombre de professionnels a augmenté, donc nous enregistrons plus de demandes et aussi le nombre d'importateurs de matières premières a baissé. Le problème de commercialisation devrait être atténué grâce notamment à l'ouverture de cet espace commercial, de quoi permettre aux opérateurs économiques d'écouler leurs produits dans un cadre réglementé. Cet espace, dont la réalisation a coûté plus de 8 millions de dinars, compte plus de 300 stands de vente en gros de chaussures et de cuir. Une réalisation qui permettra de participer à la relance économique locale et de créer par là même des postes d'emploi. Mais pas que, car cela permet aussi d'encourager la production locale et de créer de la concurrence. On va en Palestine à présent, où la dernière annonce du président de la République est largement applaudie. Le chef de l'État a déclaré que l'Algérie œuvrait à accueillir une rencontre de réconciliation interpalestinienne avant le sommet arabe. Des propos porteurs d'espoir selon notre correspondant dans les territoires occupés, Wissam Abouzaïd. Commentaire de Bédia Amardi. À peine le président Abdelmajid Tebboune a affiché l'intention de l'Algérie d'inviter les parties palestiniennes pour mettre un terme à leur division avant le prochain sommet arabe que les différentes forces vives de la Palestine ont accueilli favorablement cette initiative. Nous soutenons le rôle du président algérien Abdelmajid Tebboune qui œuvre à la réconciliation des Palestiniens afin d'atteindre l'unité palestinienne. Au niveau du mouvement Hamas, nous sommes prêts à contribuer pour la concrétisation de cette démarche. Nous sommes optimistes quant au rôle de l'Algérie dans cette réconciliation des Palestiniens avant le sommet arabe. Nous accueillons favorablement le soutien de l'Algérie exprimé vis-à-vis de la cause palestinienne. Pour cela, nous appelons toutes les parties palestiniennes à répondre à cette démarche afin d'aplanir toutes les difficultés et en finir avec la division et d'aller vers l'unité des Palestiniens. L'intérêt qu'accorde le commandement algérien pour unir les rangs des Palestiniens a été à la une de tous les journaux et sites d'information, de même que des médias locaux qui ont exprimé leur confiance quant à la capacité de l'Algérie de réunir les différentes parties palestiniennes pour faire face au colonialisme. Le mouvement Fatah est favorable à l'invitation adressée par l'Algérie, à sa tête le président Tebboune, aux parties palestiniennes pour engager un dialogue avant le sommet arabe. C'est une preuve que l'Algérie accorde de l'importance à la cause palestinienne.
La démarche sincère de l'Algérie d'accueillir toutes les parties palestiniennes a suscité l'ambition des Palestiniens de voir enterrer par Alger une division qui aura duré 16 longues années. Nous assurons que le peuple palestinien apprécie chaque effort consenti par l'État algérien frère. Dans ce sens, nous encourageons le président de l'Algérie pour poursuivre cette démarche pour l'unité palestinienne. L'Algérie a une place privilégiée dans le cœur des Palestiniens qui inciteront les partis en division d'aller à Alger et de revenir réconciliés. C'est ce que nous souhaitons. Les observateurs voient en la démarche de l'Algérie d'unir les rangs des Palestiniens avant l'organisation du sommet arabe, une initiative qui ne fera que renforcer et consolider l'unité arabe autour des questions fondamentales qui seront au menu du sommet prévu en novembre prochain à Alger. Et cette grève dans les aéroports du Maroc à partir de demain, débrayage annoncé par le Bureau national unifié des contrôleurs aériens. Ces derniers rejoignent le mouvement social et appellent au respect de leur statut signé en 2019 et la révision de la politique actuelle de gestion. Troisième jour du championnat national d'athlétisme. La compétition se déroule au stade annexe du complexe olympique Mohamed Boudiaf. De belles performances enregistrées hier, notamment des athlètes du Mouloudia d'Alger et peut-être des perspectives de titre à l'international. Un sujet de Sid Ahmed Bouraïb. Les Mouloudéens ont réussi une belle moisson, décrochant 7 médailles d'or sur 14 possibles. Abdelrazak Sikiou décroche le premier titre pour son club aux 400 mètres en réalisant un temps de 47 secondes 57, suivi de sa camarade Merim Boulahsa chez les femmes qui remportent la même épreuve en 54 secondes 89. Une autre épreuve dominée par le MCA, le relais 4 fois 100 mètres. Les messieurs décrochent la première place en 41 secondes 38 et les dames en 47 secondes 67. Charabi Hicham Khalil fait de même au saut à la perche en réussissant à passer au-dessus des 5 mètres. C'était pas une question de performance. On a essayé juste d'assurer une médaille pour le club. On a fait ce qu'il fallait. Côté performance, c'est pas ce que je voulais parce que ce n'est pas bizarre. La compétition est à 18h, nous sommes à 20h. Tout soit on a donc faut pas espérer faire une performance avec un délai d'attente aussi. Non. L'autre belle performance de la journée à mettre à l'actif d'Amina Battiche qui dominera le 3000 mètres steeple qu'elle remporte en 9 minutes 52 secondes 64 centièmes. J'ai réussi à remporter le 3000 steeple qui est ma spécialité. Je suis satisfaite de mon chrono. C'était une bonne préparation pour les Jeux islamiques qui se dérouleront ce mois-ci en Turquie où j'espère décrocher une médaille car je n'ai pas réussi à le faire lors des Jeux méditerranéens. Dans les autres épreuves, Fouad Hamada du centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires s'est imposé aux 800 mètres en 1 minute 47 secondes 04, alors que chez les dames, la médaille d'or est revenue à Abirfas de Souqahras en 2 minutes 10 secondes 61. Haïtem Sbat remporte le triple saut avec un bond de 15 mètres 89 et Hatem Gharbi de Béjaïa le lancer du marteau avec un jet de 61 mètres 53. La troisième et dernière journée de ce championnat national se déroulera ce mardi avec 13 finales au programme. Toujours en sport, retour sur le concours national du saut d'obstacles. La compétition qui s'est déroulée à Constantine a vu la participation de plus de 200 cavalières et cavaliers de plusieurs clubs du pays. Se sont disputés les premières places du podium autour de 30 épreuves. Rina Lorari. Nombreux étaient les cavaliers et les cavalières, toutes catégories confondues, à prendre part à ce tournoi de saut d'obstacles. Ce concours d'une envergure nationale s'est étalé sur 3 journées et a vu une ambiance compétitive régner entre les participants. Nous avons participé aux Jeux méditerranéens d'Oran, puis à cette compétition. Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus par toutes les catégories. Nous nous préparons pour les prochaines échéances qui débuteront le mois de septembre.
ان شاء الله درك تكون مسابقات اخرى بدايه شهر سبتمبر. Le Grand Prix a été décroché par Fares Taibi du club Le Cavalier Oranais après avoir terminé sa prestation avec un parcours sans faute et en un temps record de 36 secondes. La compétition s'est bien déroulée. Je remercie le club L'Étoile de l'Est pour la bonne organisation de ce tournoi et je souhaite également plein de réussite aux autres cavaliers. Sahraoui Sami du club El Assil de Skikda s'est adjugé de son côté la première place de l'épreuve une étoile avec l'obstacle d'1,2 mètre. Compétition اليوم كانت شويه صعيبه c'était le Grand Prix dernier jour mais الحمد لله مع les entraînements c'est bien entraîné وكلش donc قدرنا نتحققوا على هذه المرتبه. L'organisation d'un tournoi international la saison prochaine est l'objectif de ce club après la réussite de cette compétition qui s'est déroulée dans de bonnes conditions au grand bonheur des participants et des lauréats. Merci. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.